Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation d'espèces. Donc aujourd'hui on va parler de Tarantula chazliae. Chazliae, je crois que je l'ai bien dit. Bah j'espère que je l'ai bien dit, Chazliae. Ouais bah on va dire que je l'ai bien dit. Donc on va parler de cette espèce aujourd'hui. Tarantula chazliae. Chazliae. Voilà, Tarantula chazliae. C'est une espèce qui est assez simple à maintenir en captivité. On va commencer cette petite présentation d'espèce. Et bah c'est parti. Donc, pour commencer, c'est un gecko qui n'est pas arboricole, contrairement aux autres espèces des tarantulas. Donc, c'est une espèce qui vit dans un endroit très désertique. Donc 40-50% d'hygrométrie, donc d'humidité. Par exemple, une vaporisation par soir, une petite vapo par soir, c'est très très bien. Ensuite, donc pour la taille de terrarium, pour un couple, voire un trio, on pourrait prendre un petit 60 par 45. Franchement, ça serait cool. Après, si vous voulez donner beaucoup de place à vos geckos, libre à vous. Franchement, moi, j'essaie de donner le plus de place possible à mes geckos. Parce que franchement, je trouve ça beaucoup plus cool. Après, c'est un gecko qui est assez petit quand même. C'est un gecko de, allez, 10 cm, 7 à 10 cm il me semble. Donc franchement, c'est petit, mais ça a comme je l'ai dit avant, ça a besoin de beaucoup de place. Donc la place, à ne pas lésiner sur la place, ok? Quand on dit 60, 45 pour un couple ou un trio, c'est pas 30 les petits cocos. Je vous vois venir, hein. Donc 60, 45 pour un couple ou un trio. Ensuite, donc, comme je l'ai dit plus tôt, c'est une espèce qui est terricole, donc ça je l'ai déjà dit, et qui est surtout désertique. Donc elle vient de elle se trouve un peu partout entre le Maroc et le Sénégal. Donc c'est quand même une large distance. Donc vous pouvez en trouver entre ces deux endroits-là. Pour le substrat, du coup, pour imiter un peu cet environnement qui est rocheux et sableux, il vous faudra du substrat type desert bedding. Donc moi j'ai du rouge outback là et là. Enfin vous voyez quoi. Bon, donc du type desert bedding. Vous prenez aussi des roches, enfin etc. Enfin vous décorez bien votre terrarium pour que l'animal soit un peu plus en sécurité et aussi qu'il puisse se cacher quand il veut. Donc des roches, enfin faites un truc joli et qui sert à se cacher, hein. Donc le plus de cachettes il y a dans un terrarium, le plus votre gecko va sortir. Donc souvenez-vous de ça. Plus de cachettes, plus il va sortir. Plus vous allez le voir. Pour ce qui est de l'alimentation, c'est un reptile qui est 100% insectivore. Donc ça sera des petits grillons, des petites blattes, des choses comme ça. Choses plutôt sympathiques. Donc la température sera d'environ 35 degrés au point chaud et 24 à 26 degrés au point froid. Donc c'est une espèce qui tient relativement chaud. Donc pour cela, vous allez faire un gradient thermique tout simplement. Vous allez mettre d'un côté un thermostat ou lampe chauffante qui va être à 35 et de l'autre côté, bah, ça va faire un gradient thermique, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc ensuite, il vous faudra une petite lampe UV. Donc il vous faudra une petite lampe UV, UVB. Donc ce qui est quand même important pour cette espèce. Comme j'ai dit, l'hygrométrie c'est une fois par soir à peu près. Aussi, même si c'est une espèce nocturne, comme je l'ai dit en fait, donc c'est une espèce nocturne, mais il faut quand même un UVB. Donc UVB très important, même si c'est une espèce qui est nocturne. Aussi, il est très important de ajouter de l'hygrométrie dans ce terrarium parce qu'il va essentiellement boire avec cette vaporisation. Parce que dans la nature, il boit avec la rosée matinale. Donc voilà, il habite aussi dans des terriers. Franchement, c'est une espèce hyper cool, hyper mignonne, hyper sympa.
comme vous l'avez pu voir avant, je vous aurais mis des photos. Donc pour vous montrer à quel point c'est une espèce vraiment cool. J'ai eu un projet de en acheter un couple. Mais malheureusement, je n'ai pas pu concrétiser ce projet. C'est un projet peut-être qui peut venir. Là, mon prochain projet, c'est de faire de la repro de gecko léopard. Donc là, normalement, bientôt, peut-être après les vacances, je pense que je vais m'acheter un petit mâle pour commencer. Et ensuite avoir la femelle qui viendra un peu plus tard. La semaine prochaine, normalement, tuto gecko léopard. Je vais recevoir des choses pour elle. C'est une femelle, c'est pour ça. Pour elle, donc, voilà, nouveau gecko léopard. Ensuite, honnêtement, je sais pas trop ce que je vais faire comme vidéo. Hein. Je vais faire plusieurs vidéos de présentation. Je pense que ça peut être une bonne série de vidéos. Si vous voulez, en commentaire, vous pourrez me dire quelle espèce vous voulez que je présente. La vidéo, elle va sortir, normalement, elle sort, si je calcule bien, elle sort jeudi soir, je crois. On est mercredi, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc normalement, jeudi soir, la vidéo est en ligne. Vous avez vu quand même, je crois la dernière vidéo, je sais plus c'était quand. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que j'en ai fait 2 par semaine, il me semble. Donc je vais essayer de continuer ce rythme. J'avais été au taquet à la dernière vidéo, franchement ça m'a fait hyper plaisir. J'ai presque gagné 10 abonnés, je crois, en une vidéo. Donc ce qui est à mon échelle hyper cool. Et je vous en remercie beaucoup les nouveaux abonnés. Salut à tous. Franchement merci à vous. Super cool. J'ai passé la barre des 60 abonnés. Maintenant la prochaine échelle c'est les 100. Donc let's go, hein, on va y arriver les gars. Puis on est tous ensemble et puis on va y arriver, hein, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va y arriver. Donc petit à petit. En tout cas, je répète. Mais merci infiniment de vous être abonnés. Tous ceux qui sont là depuis le début, vous êtes des vrais. Enfin non, franchement, merci à vous. Et puis c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas si elle aurait duré très longtemps. Mais en tout cas, j'ai kiffé la faire, comme toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne d'ailleurs. Vous pouvez me dire vos retours dans les commentaires. Franchement, vos commentaires, sont hyper intéressants à lire. Surtout quand on dit que je dois aller chez le coiffeur. Franchement, ça c'est top. La personne qui a mis ce commentaire se reconnaîtra, bien entendu. Donc, voilà quoi. Mettez des commentaires qui ont peut-être un rapport avec le sujet de la vidéo ou des vidéos que vous voulez voir dans le futur. Enfin, ça serait un peu plus logique. Mais bon, après, si vous voulez dire des trucs, vas-y, hein, les commentaires, c'est là pour ça. Après, pas de gros mots, pas de mots bizarres. Parce qu'après, je serais obligé de supprimer. C'est dommage. Voilà, hein. Commentez, s'il vous plaît. Partagez. Ça aide beaucoup la chaîne. Plus vous partagez, le plus il y aura de personnes qui vont venir sur la chaîne. Plus il y aura de vues, le plus il y aura de likes, le plus il y aura de commentaires, le plus il y aura d'abonnements. Le plus, la chaîne, elle va se faire voir, tout simplement. Et puis, voilà, hein, je vais faire tout mon possible pour que la chaîne évolue. Et franchement, voilà, hein, j'adore tourner les vidéos comme j'ai dit plus tôt. Donc voilà, merci. Abonnez-vous s'il vous plaît. C'est juste en bas, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Et franchement, ça booste de ouf. Donc abonnez-vous. Partagez aussi, comme j'ai dit, c'est hyper important. Commentez, likez, faites tout, faites la totale. Tout. Et merci beaucoup aux personnes qui le feront. Ça me fait énormément plaisir. Et voilà, hein. Allez, salut. Bonne journée, bonne semaine et que du bien vous arrive, mes abonnés.